Ouais, bah c'est bien, ouais. Et... Là ou voilà. Nous avons de quoi dans cette communauté refuser le défaitisme, refuser le fatalisme. Il n'y a rien de moins juif que le défaitisme. Vous prenez l'histoire juive sous tous les angles, que ce soit l'histoire de Hanouka, l'histoire de Purim, même l'histoire récente, que ce soit la guerre des 6 jours ou la résistance juive, et vous trouvez toujours la même leçon, l'idée que même quand le temps est difficile, même quand l'avenir est sombre, eh bien, parce que nous sommes juifs. Je me rappelle très bien qu'il a levé la main pour me frapper. Nous avons la capacité de trouver un chemin de crête. Et il m'a dit, tu sais ce que tu risques, enfin, il m'a fait la morale. Un chemin sinueux, mais un chemin qui mène quand même vers un avenir vertueux, et en tout cas un avenir qu'on aura choisi et qu'on aura construit. Alors évidemment, je le savais, il n'y avait pas 36 solutions. C'était soit la chambre à gaz, soit les 25 coups de schlag. Ça fait 20 ans qu'on nous dit que dans 5 ans, il n'y aura plus de communauté juive. Ça fait 20 ans qu'on nous dit que dans 5 ans, il n'y aura plus de jeunesse juive. Et ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il n'y aura plus d'engagement juif en France. Notre course contre la montre, la raison pour laquelle on a créé That's Why, c'est parce qu'on a fait le constat que notre pouvoir individuel à chacun aujourd'hui, il a dépassé notre sagesse. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus puissant que sage. Tous, nous ici, on est des occidentaux, on a un pouvoir par le vote, on a un pouvoir par la consommation et on a un pouvoir à minima digital. Et on est en permanence en train de l'abandonner. On l'abandonne à Mark Zuckerberg, on l'abandonne à YouTube, on l'abandonne à tout un tas de diversions qui sont en fait ce qu'on appelle le divertissement. Alors c'est très bien le divertissement, mais ça a pris une place dans nos vies qui est absolument délirante. Et on passe, pour les plus jeunes d'entre nous, nos vies à scroller sur les réseaux, à regarder des trucs de chats, des trucs de danse, des conneries. Des chats juifs. De chats juifs. Le but de cet exercice, c'est de vous mettre du doute. Et je veux absolument que l'exercice de ce soir, qui est frustrant par nature, en fait, vous oblige à mettre du doute dans vos réflexions, d'être toujours en questionnement, c'est-à-dire être très juif. À la fin du premier Shabbat, Dieu a donné le feu à l'homme. Alors que dans la mythologie grecque, Ptolémée doit voler le feu à Dieu. Là, ici, Dieu donne le feu à l'homme. Qu'est-ce que ça symbolise? Le feu, c'est justement ce qui va nous permettre de créer dans le monde. C'est la technologie, ça va permettre de maîtriser le monde. C'est l'énergie qu'on va apporter dans le monde. On sort de Shabbat rempli de volonté et maintenant on a envie d'aller dans le monde et d'éclairer ce monde avec ce feu-là. Une génération quand même qui venait des pays du Maghreb, ma génération de parents qui étaient des laïcards, parce qu'il faut les appeler tels qu'ils étaient, et ma génération qui a recherché quand même des repères. Parce que je crois que la troisième génération, elle avait envie de repères, d'un peu plus de rituels en tout cas que celle de nos parents. C'est le succès du podcast, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais? J'écoute des podcasts, tout le monde fait ça maintenant. Ah oui, et c'est des trucs qui durent 3 heures. Pourquoi? On fait des podcasts aussi. Ah, c'est ça. Nous aussi d'ailleurs. Mais mieux que les vôtres. Mon père a fait la guerre de 14, donc on était français, on est tous français. Il faut penser que c'est un droit de contester, de se rebeller, de soutenir, de s'engager, et c'est aussi un devoir. Lui il m'a dit quoi par exemple? C'est un truc qui m'a choqué, c'est quand il parlait d'écologie, parle avec les écolos. Mais à mes yeux aujourd'hui on peut pas que être entre écolos à essayer de faire des choses entre écolos. Mais c'est tout le monde qui doit être... C'est bien que t'aies fait ta propagande, mais après voilà... C'est la propagande. Maintenant, comme moi, je suis pas sensible à ce sujet, c'est pour ça que j'ai coupé d'une façon... Ça me fait de la peine de savoir qu'un garçon intéressant, intelligent et gentil comme toi... A leader is someone who does acts of leaderships again and again. Well, some things are impossible. There are some things that don't depend on us. The death of somebody you love, and like this goes. There's things that are not in your hands. If you promote false expectations, you will bring people into failure. So you have also to recognize which are the things you cannot change. The best way to do that is to bring them confidence by speaking to them as their equal and not installing a hierarchy necessarily. Are you their equal?
on what point. Are you their equal? You're leading the activity, making them playing the cards. But that doesn't have to make me bossy and necessarily give orders. This is different. Not bossy, but you're the leader. We are the leaders, guys. Don't put it in other people. You're here because you were chosen, or you were sent, or you took your own responsibility to be here. I would say, you're the fucking leaders. What the fuck happened here? You're right. You're completely right. So you know that in Ashkenazi countries, there have been so many minhagim because people judge their women and are very harsh. Whereas in the countries, there are less minhagim. Vous entendez en fait qu'on parle pas dans le vide. Non mais je crois qu'on voit, on n'entend pas, non? Oui, ça serait surtout de la voix off. Ouais, c'est juste pour montrer que les gens aient discuté. On pourrait dire caca boudin, caca boudin. Non mais t'inquiète, vraiment. Je mesure l'enjeu, je mesure. Pas caca boudin, c'est boudin caca. Bonjour à tous, c'est une grande fierté d'être avec vous aujourd'hui et de voir tous ces mouvements de jeunesse qui sont réunis sous l'égide de Philippe et de son équipe. Ça, on peut l'applaudir également, et toute son équipe du Front Social. Jamais, depuis 40 ans, autant d'intelligence, d'engagement, de responsabilité, de moyens ont été réunis au même endroit. Il faut trouver du plaisir à être ensemble. Est-ce que les réseaux sociaux sont un lieu en fait où on peut déposer de la pensée? C'est on a créé un fonds de bourse spécial pour les étudiants. On a déjà aidé plus d'une centaine d'étudiants. Montluc, c'est le premier bâtiment de la ville de Lyon qui est libéré avant le reste de la ville qui sera libéré seulement le 3 septembre 1947. On s'est rendu compte en discutant entre différents mouvements qu'il y avait des politiques différentes, en particulier un mouvement qui disait « Nous les parents on veut les mettre au maximum à distance parce que notre job c'est de montrer aux enfants qu'ils sont dans une bulle ». Parce que je crois que l'humain en fait il réagit uniquement quand il est au pied du mur. Je me demande à quel moment, nous tous, on va être en mesure d'effriter ce sentiment de concurrence qu'il peut y avoir parfois entre nous. Cultivez votre esprit critique et laissez personne vous dicter ce que vous devez penser. C'était assez intéressant de voir comment est-ce qu'on s'identifiait quand on disait nous, est-ce qu'on parle des formateurs, est-ce qu'on parle de la jeunesse juive, est-ce qu'on parle de la communauté juive en général? Vous avez le must, la crème des médias. Ok, deux objectifs. Premier objectif, c'est d'être plus La communauté a besoin de fous et de vous, et que je peux voir à travers mon parcours que les fous se reproduisent très bien dans la communauté.
L'actualité, celle qui nous interpelle donc tous les jours, démontre que sans mémoire, il n'y a plus de liberté. En France, on tue des juifs parce qu'ils sont nés juifs. C'est peut-être là la faillite de notre mémoire. Mais qu'est-ce qu'il nous reste comme arme aujourd'hui à proposer pour lutter, pour se rapprocher des autres? Et rappelez-vous donc, surtout c'est important, qu'il y a certes auprès des autres 1001 façons d'être juif, mais l'essentiel c'est de le rester.